Mika. C'est mon vrai nom, même si j'ai un autre nom, c'est Michael Holbrook Penniman Jr. Et je suis un musicien, un chanteur, un performeur. C'est un titre qui est une sorte de provocation, qui était une provocation qui était écrite à moi. C'était un message que j'avais reçu de ma propre mère. Et j'avais pas vraiment compris exactement ce qu'elle était en train de m'écrire. C'était un message d'anniversaire. Et Happy birthday, may your head always bloom. Joyeux anniversaire, que ta tête fleurisse toujours. Et en fait, c'était ça, je te souhaite que tu puisses toujours avoir des idées, je te souhaite que tu puisses toujours rester rêveur. Je pense qu'avec cet album, comme il était en français, j'avais l'impression que j'étais en train d'écrire quelque chose où, je sais que c'est absurde, mais où il y avait, je sais pas, c'était plus intimiste dans la manière d'écrire. Les messages restaient entre moi, entre nous. Et c'est juste la différence de la langue, quoi. Parce que mon réflexe automatique, c'est d'écrire en anglais. Donc d'écrire en français, ça m'a donné une autre manière de me raconter, peut-être un peu plus confidentielle, je sais pas. Donc les idées, elles viennent de partout. Il y a même des potes qui me donnent des idées. Il y a, pour bouger, par exemple, c'était l'idée de Valérie Lemercier, c'était pas la mienne. Elle arrive dans son taxi, elle n'était pas supposée d'écrire du tout. Elle était juste là pour faire « Ah, ah » sur une autre chanson qui s'appelle Jane Birkin. Et dans le taxi, elle s'est énervée avec un slogan, ce slogan qu'on connaît tous aussi bien, qui est « Pour votre santé, bougez plus ». Et là, elle commence à conjuguer « Pour votre santé, bougez plus », pour leur santé. Ils eurent souhaité que nous bougeassions. Alors, bouger, conjugué dans plein de différentes manières, dans la langue de Molière. Et juste en faisant ça, en répétition, ça devenait absurde. Et dans le sens délicieux du terme. Et c'est vraiment quelqu'un, elle a ce sens de l'absurde, dans le sens concrètement poétique. Et elle me présente cette conjugation de ce slogan. Et ça me fait rire. Et ça reste dans ma tête et ça devient une chanson. Non mais Jane Birkin, c'était pas un accent. C'était beaucoup plus beau qu'un accent. C'était juste beau, quoi. Cette idée que... Premièrement, les gens qui jugent les accents, c'est des gros cons. Parce que juste le fait qu'il y a quelqu'un qui peut parler plusieurs langues sans avoir des complexes, eh ben, déjà ça, c'est fabuleux. Et on a ce truc des accents que je ne supporte pas. Et ni en anglais, ni en français. Moi, j'adore les accents, j'adore comprendre qu'il y a quelqu'un qui cherche à faire ce grand effort. Parce que parler une langue qui n'est pas la nôtre, ben, il faut être prêt à être ridicule. Je pense que c'est pas du tout Paris. Bon, c'est Paris dans un sens, mais c'est pas Paris. C'est cette idée que nous, on a une vie très très privée. Et ça fait très longtemps qu'on est ensemble, bon, très longtemps pour nous. Mais c'est 18 ans. Hein. Et je pense qu'on s'est toujours un petit peu détaché il y a mon activité, il y a mon travail, il y a mes concerts et tout ça. Et ensuite, il y a une autre bulle. Et cette petite bulle qui nous appartient, où il y a 2 chiens, où ça cuisine, où il faut faire le jardin, où ça dessine, où ça écoute la musique. Et je pense que Paris, dans le contexte de cette chanson, ça représente le monde extérieur. Voilà. Mais c'est bien d'avoir une bulle. Hein. C'est bien de pouvoir se séparer de ce monde extérieur. Peu importe si c'est Paris, si c'est Londres, ou si c'est New York, ou si c'est Rouen. C'est bien d'avoir sa bulle. On a l'impression qu'on doit être toujours la même personne. C'est faux. Il faut être beaucoup de différentes personnes. Tout le temps. Il faut toujours en inventer des autres. Il y avait une fille qui s'appelait Audrey et elle était une enseignante d'école pour les petits-enfants. Et elle n'était pas toute mince. Elle était belle, elle était tellement touchante, avec un éventail.
Elle avait une voix un peu cassée comme ça. Un petit peu baby pop et Betty Boop, et en même temps un peu punk. Une épisode, elle a chanté, elle se sentait un peu mal à l'aise par rapport à la situation dans laquelle elle se retrouvait. Elle ne voulait absolument pas être star. Elle ne voulait absolument pas. En revanche, je me demandais pourquoi elle est venue à The Voice. Mais c'était exactement ça qui la rendait aussi précieuse. Elle a chanté La plus belle pour aller danser. Et ça a déclenché une émotion, ce contraste, cette idée que avec une chanson pop, on peut raconter tellement et il ne faut même pas l'expliquer. C'est beau, c'est beau. C'est bien de voir tous ces gens qui ont complètement changé. C'est bien de voir qu'ils laissent cette émission évoluer avec l'esprit des gens, des jeunes talents qui sont en train de chanter aujourd'hui. Et il y a des gens qui se présentent aujourd'hui, il y a 10 ans ou 12 ans, ça aurait été impensable. Et c'est ce que j'aime bien. Non. Pour toi, oui. Pour quelqu'un d'autre, non. Bien sûr que non. C'est comme si... Est-ce qu'il y a l'amant parfait? Non. Peut-être pour une personne, mais à quelqu'un d'autre, ça va plaire moins. C'est ça, c'est ce jeu. Mais en même temps, on cherche à le faire. C'est ça, c'est écrire des chansons, c'est draguer. Draguer soi-même et draguer les gens qui l'écoutent. C'est vraiment ces sortes de magiciens et des magiciennes qui réussissent avec juste un piano, une guitare, à construire un autre monde parallèle. Ça part de Johnny Mitchell à Elton John, bien sûr, Harry Nilsson, jusqu'à Prince, Bowie. C'est vraiment cette idée que avec très peu, on peut construire tout un monde. Et on ne sait pas comment ça marche. C'est le truc qui est dingue. On ne sait pas comment Paul McCartney il a réussi à faire ça. Mais on peut avoir tous les grands experts du monde, mais ce mec de Liverpool qui a compris un truc, peut-être il n'a même pas compris, mais il sait le faire. Et ça, c'est de la magie. J'aime bien les gens qui ont toujours pu jouer avec les silhouettes pour raconter qui ils sont. Voilà, pour moi, ça c'est super important. Comment utiliser la silhouette pour raconter qui tu es à l'intérieur. Et ça devient un challenge ou une conversation qui est beaucoup plus intéressante que quel imprimé tu vas porter, si tu portes des polka dots ou pas. Parce que ça ouvre un terrain de jeu qui est énorme et massif. Et si vous pensez à des gens qui ont cette idée de jouer avec la silhouette, bam, ça ouvre vraiment un discours style qui est beaucoup moins mode et moins brand et beaucoup plus artistique. On part de Björk à Hussein Chalayan à Schiaparelli, la vraie Schiaparelli. On peut parler de Bowie. Et vraiment, lui, c'est quelqu'un qui regardait sa silhouette, il regardait la phase de sa carrière, de son écriture et de son processus créatif, et il disait stretch, long, thin, et il le faisait en permanence. Ensuite, même dans la manière qu'il taillait ses costumes, il adorait les costumes. Bam, les épaules. Là. Même David Byrne. Voilà un autre exemple. C'est pas du tout un mec stylé, hein. Franchement. C'est pas exactement une icône de la mode, il n'est pas on-brand, mais encore une fois, les épaules qui rentrent, qui sortent. Grace Jones, c'est elle qui avait ce sens, capté et bien capté par Good et par plein d'autres, mais quand même